Ces jours-ci, nombreux sont les Canadiens qui traversent des moments difficiles à cause de la COVID-19. La pandémie représente un défi sans précédent pour notre pays et les Canadiens en subissent les conséquences. Mais certaines personnes et certains secteurs sont plus durement touchés que d'autres. Donc, cette semaine, on a annoncé d'autres mesures pour venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. D'abord, on est en train de conclure une entente avec l'ensemble des provinces et territoires pour augmenter les salaires des travailleurs essentiels. Ces gens-là sont aux premières lignes du combat contre la COVID-19 depuis le début de la crise et ils font un travail incroyable. La meilleure façon de les remercier, c'est de veiller à ce qu'ils soient bien payés et protégés. Et cette semaine, grâce à cette entente, on est en train de franchir une étape importante en vue de mettre plus d'argent dans leurs poches. On a aussi annoncé plus de soutien pour aider le secteur de l'alimentation à traverser cette crise. On donne plus d'argent aux transformateurs alimentaires pour assurer la sécurité de leurs travailleurs. On prévoit des mesures spécifiques pour aider les éleveurs de bétail et de porc et les producteurs laitiers à s'adapter au changement du marché. Et on met sur pied un programme qui va permettre au gouvernement d'acheter des produits qui risquent d'être gaspillés pour les redistribuer à des organismes de bienfaisance. Et tout pour tout, notre gouvernement a proposé une capacité de prêt de 5 milliards de dollars et un investissement total de 510 millions de dollars pour soutenir la sécurité alimentaire depuis le début de cette crise. Et comme je l'ai dit plus tôt cette semaine, si on a à en faire plus, on va en faire plus. For the past few weeks, our government has been focused on getting people the help they need. Au cours des dernières semaines, notre gouvernement s'est concentré à acheminer l'aide aux gens dans le besoin le plus rapidement possible. Mais pour sortir de cette crise le plus solidement possible, on doit penser à long terme. Et on doit poser les premiers jalons pour que notre économie puisse rebondir. Et voilà ce que nous faisons avec des mesures comme la prestation pour la subvention salariale et la garantie de prêt. Plus d'un demi-million d'entreprises ont reçu des prêts via le programme que nous avons annoncé. Et depuis quelques semaines, avec la subvention salariale, les subventions qui ont été versées frôlent le 2 millions de travailleurs. Notre gouvernement donne aux employeurs plus de ressources pour qu'ils puissent rester en affaires et conserver le lien d'emploi avec leurs travailleurs pendant cette crise. Maintenir une connexion entre un travailleur et un employeur, c'est un élément clé non seulement pour rebondir, mais également pour que notre économie puisse mieux aller. Nous avons annoncé hier que nous allons prolonger la période d'admissibilité à la subvention salariale au-delà du mois de juin. En même temps, nous travaillons avec nos partenaires à travers le monde afin de combattre la COVID-19 pour de bon. Cette pandémie est un enjeu planétaire. Garder les Canadiens en sécurité et redémarrer notre économie, cela veut dire combattre le virus non seulement à la maison, mais partout où il se trouve. Un peu plus tôt cette semaine, nous avons annoncé des investissements pour accélérer le développement d'un vaccin contre la COVID-19, des traitements et de la recherche, incluant de la recherche faite ici même au Canada. Pour les travailleurs et les entreprises, mais nous savons que le travail est loin d'être terminé. Au fur et à mesure que la situation évolue, les besoins et les défis évoluent aussi et on adapte notre réponse en conséquence. On continue d'être à l'écoute des Canadiens et on cherche toujours d'autres façons de les appuyer. I want to close by asking all the moms. Je veux terminer en demandant à toutes les mamans de sortir de la pièce parce que je veux parler aux enfants un instant. Alors, je vous donne un instant, quelques secondes. Parfait. Demain, c'est la fête des mères, chers enfants. C'est une journée spéciale pour toutes nos mamans, nos belles-mères, nos grands-mères, nos tantes et nos sœurs. Alors, démontrons-leur à quel point on les aime et on en prend soin. Vous voudriez peut-être vous lever un peu plus tôt pour lui faire à déjeuner ou encore demander à votre père d'aller chercher des fleurs. Ou si vous ne pouvez pas la voir cette année en raison du virus ou d'autres raisons, dessinez-lui une carte ou encore appelez-la par vidéoconférence. Peu importe ce que vous allez faire, je suis persuadé que ce que vous allez faire va faire de sa journée une belle journée. Exprimez-lui à quel point vous l'aimez, vous avez besoin d'elle
et à quel point elle a votre soutien et votre amour durant ces moments difficiles. C'est l'occasion de montrer à nos mamans à quel point on les aime. Peut-être que tu vas te lever plus tôt pour lui faire à déjeuner demain matin. Peut-être que tu préfères lui acheter des fleurs ou encore lui dessiner une carte. Peu importe ce que tu décides de faire, je suis certain que tu vas faire sa journée en partageant comment tu l'aimes, comment tu seras là pour elle et comment on va tous être là les uns pour les autres dans cette période difficile. Amusez-vous et profitez-en. On va passer à travers ensemble. Thank you, Prime Minister. We'll now go to the phones for questions. One question, one follow-up. Operator. Thank you. Merci. First question, Rod Nickel from Reuters. Line open. Question, Monsieur le Premier ministre, comme vous le savez, le département de la justice américain est en train de vérifier si des installations de transformation alimentaire ont pu profiter de la faiblesse des prix des viandes en ce moment. Ces mêmes grandes entreprises américaines sont en train d'opérer au Canada. Est-ce que vous avez des inquiétudes en ce sens? Réponse, nous avons des inquiétudes en ce qui a trait à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement agroalimentaire. On doit s'assurer que les travailleurs sont en sécurité. Et on doit s'assurer que des Canadiens d'un océan à l'autre puissent accéder à de la nourriture sécuritaire, la nourriture dont ils ont besoin pour leur famille. Et on doit également s'assurer qu'il n'y a personne qui profite en ce moment de façon exagérée de cette crise. Nous allons très certainement analyser la situation de façon à nous assurer que personne ne fasse des profits sur le dos des Canadiens pendant cette crise. Question. Qu'est-ce que vous allez faire exactement? Est-ce que vous aimeriez voir le Bureau de la concurrence au Canada analyser le dossier? Réponse. Nous avons plusieurs mécanismes au niveau fédéral afin de nous assurer de la chaîne d'approvisionnement et des prix. Alors, c'est ce que nous avons fait depuis le début et on va continuer d'analyser la situation. La sécurité de notre chaîne alimentaire, d'assurer la sécurité alimentaire pour tous les Canadiens. Ça veut dire d'assurer la sécurité des travailleurs le long de notre chaîne de production, mais aussi assurer que ces chaînes continuent de fonctionner de façon claire et robuste pour les Canadiens pendant cette crise, mais aussi de s'assurer qu'il n'y a pas personne qui met les profits avant la sécurité et la santé des Canadiens dans cette situation-ci. Nous avons des outils à différents paliers de gouvernement et depuis le début de la crise, nous les utilisons. Merci. Prochaine question. Operator. Thank you. Merci. The next question, Teresa Wright, the Canadian Press. Line open. Good morning, Prime Minister. Question. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Nous savons, à la suite d'une enquête nationale concernant la disparition et le meurtre des femmes autochtones, qu'il y a une vulnérabilité plus importante chez ces communautés. Et il y a beaucoup de violences conjugales au sein de ces communautés. Étant donné le contexte de la pandémie, est-ce qu'on pourrait voir le programme d'action national qui devait être déployé en juin l'être plus tôt ou encore y aura-t-il un délai? Réponse, notre plan d'action sera présenté comme prévu et ce plan est plus important que jamais. Nous avons vu dans des situations que des gens doivent rester à la maison, que leur maison n'est pas en sécurité et que là, il y a de la violence conjugale en raison du stress lié au confinement et aux défis auxquels nous faisons face en raison de la COVID-19. Notre gouvernement travaille depuis le début pour donner du soutien supplémentaire aux centres d'hébergement, aux organisations qui sont sur le terrain, qui soutiennent les victimes de violences conjugales. Nous allons continuer de le faire, de faire ce travail et de travailler également très fort sur ce plan d'action national qui fait suite à notre enquête nationale. C'est une priorité qui demeure et qui sera même intensifiée en raison de la crise. Les situations de violence domestique, de violence basée sur le genre sont malheureusement plus prévalentes
pendant cette crise à cause du stress, à cause des confinements, à cause des vulnérabilités dans nos populations. C'est pour ça que nous continuons le travail important de lutter contre la violence basée sur les genres et le genre et la violence domestique. Nous continuons de travailler sur la réponse à l'enquête sur les femmes autochtones disparues et assassinées, et nous allons continuer d'augmenter nos efforts pendant cette crise. La crise nous fait pas reculer, au contraire, doit nous faire avancer sur cet enjeu important. Follow-up, Teresa? Question. Merci. Il y a bien des gens qui, encore une fois, ne sont pas aidés par vos programmes de soutien financier. Des gens qui n'avaient pas d'emploi avant la crise, des gens handicapés. Ce sont les oubliés. Est-ce qu'il y aura de l'aide pour eux? Réponse. Nous savons qu'il est important d'acheminer de l'aide très rapidement à des millions de Canadiens. Et c'est ce que nous avons fait. Il y a plus de 7 millions de personnes qui aujourd'hui ont accès à la prestation canadienne d'urgence, mais nous avons toujours reconnu qu'il faut en faire plus. Nous avons réalisé des modifications pour s'assurer que des gens qui sont sans emploi depuis peu de pouvoir accéder à la prestation canadienne d'urgence. Nous avons mis en place des mesures pour soutenir les étudiants. Nous avons regardé d'autres façons de réparer les failles et en même temps, on a donné plus d'argent aux organisations communautaires et aux réseaux qui soutiennent les plus vulnérables de nos concitoyens si jamais notre soutien direct ne pourrait pas les rejoindre. Et on va continuer de s'assurer que tous les Canadiens, particulièrement les plus vulnérables, sont soutenus pendant cette crise. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Avec tout ce soutien financier, est-ce que vous planifiez déjà le redémarrage de l'économie? Réponse, oui, on doit continuer de penser à long terme, et ce, même si on achemine du soutien maintenant. Voilà pourquoi, par exemple, on est allé de l'avant avec la subvention salariale, qui, contrairement à la prestation canadienne d'urgence, est là pour des gens qui ont perdu leur emploi, leur paye, et qui vont demeurer en connexion avec leur employeur. La subvention salariale permet de maintenir un lien d'emploi entre le travailleur et une entreprise. Et une fois qu'on sera en mesure de redémarrer certains secteurs, que l'économie va rebondir, les gens vont encore voir leur lien d'emploi avec leur employeur, ce qui va leur permettre de retourner rapidement et positivement au travail. Il y a un éventail de mesures et de façons de faire qui s'intègrent dans une perspective à long terme, celle du redémarrage. Mais on se concentre en ce moment à soutenir les Canadiens pour qu'ils puissent faire ce qu'il faut pour stopper et ralentir la propagation du virus alors qu'on explore les plans de redémarrage. Question, est-ce qu'il y aura des étapes supplémentaires pour le redémarrage de l'économie annoncé sous peu? Réponse, il y a beaucoup de travail en ce moment même qui est fait pour le redémarrage à long terme. Mais en ce moment, notre priorité, c'est de reconnaître qu'on n'est pas dans une phase de redémarrage et de relance. On est encore dans un contexte d'urgence où les gens ont besoin d'obtenir le soutien nécessaire afin de continuer de pratiquer la distanciation sociale, de rester à la maison, et ce même s'il y a certaines régions dans le pays qui parlent de réouverture. Il y a une vaste majorité de Canadiens qui devront continuer de demeurer très prudents et ils auront besoin de soutien. Même s'il y a certains endroits qui commencent à redémarrer de différentes façons, nous sommes encore dans un moment où les gens doivent se protéger, doivent continuer de rester le plus possible chez eux, doivent continuer de garder la distanciation sociale. Au fur et à mesure qu'on ouvre tranquillement et graduellement, nous reconnaissons que beaucoup de gens vont devoir continuer de rester chez eux et c'est pour ça que notre emphase est actuellement et continue d'être sur l'appui aux familles, l'appui aux travailleurs pour qu'ils puissent faire ce qu'on a besoin de faire pour freiner la propagation de la COVID-19. Question. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Le gouvernement a suspendu
l'importation de masques en provenance de la Chine qui ne répondaient pas aux standards canadiens. Est-ce que c'est la responsabilité des sous-traitants et des distributeurs canadiens de s'assurer que ces masques répondent aux critères? Réponse: nous avons travaillé depuis le début très rapidement et de façon acharnée pour obtenir le matériel de protection individuelle nécessaire. Il y a eu 23 vols en provenance de la Chine seulement qui ont livré des millions d'articles et de matériel de protection médicale. En même temps, nous nous sommes assurés que nous augmentons notre production locale afin de s'assurer qu'on est en mesure de combler les besoins dans une perspective à long terme. Et je veux remercier tous les manufacturiers, les entreprises qui ont proposé leurs services. Mais en même temps, on sait très bien que parmi les millions d'articles que nous avons reçus, on doit s'assurer que ces derniers sont de très haute qualité et répondent aux critères auxquels s'attendent nos travailleurs du secteur de la santé. Concernant ce distributeur en particulier, cela prouve que notre système fonctionne. On teste tous ces masques et tous ces items avant de les acheminer à nos travailleurs de la santé, car on ne fera aucun compromis sur la protection de nos travailleurs de la santé. Tous les efforts pour avoir autant d'équipements de protection personnelle qu'on pouvait avoir. Ça voulait dire qu'on a accepté 23 différents vols de la Chine et ça continue à quasiment tous les jours qu'on en reçoit d'autres pour nos travailleurs de première ligne. Mais on savait qu'on devait aussi développer nos capacités domestiques et fiables. C'est pour ça que nous avons plein de compagnies au Canada qui sont en train d'en produire et on espère pouvoir compter sur eux dans les mois à venir et moins compter sur l'importation. Mais en même temps, on savait toujours qu'il y a toujours des risques que les produits qu'on importe ne soient pas à la hauteur de ce qu'on attend au Canada pour nos travailleurs de première ligne. C'est pour ça qu'on a mis un système de vérification rigoureuse pour que aucun item qui ne soit pas à la hauteur de ce dont on a besoin, ce qu'on s'attend ici au Canada, ne soit distribué. L'exemple de cette compagnie à Montréal est la preuve que le système fonctionne parce qu'aucun de ces masques ne se sont retrouvés dans notre système de santé parce qu'on fait les vérifications nécessaires. Question. Monsieur le Premier ministre, il y a quelques semaines, on s'est fait dire que les masques N95 coûteraient entre 1,95 $ et 6 $. Combien ont-ils coûté, ces masques? Réponse. Nous sommes en discussion actuellement avec le distributeur parce qu'on ne va pas accepter de masques qui ne répondent pas aux critères. Il y a donc des discussions en cours. Est-ce qu'il y a des alternatives? Est-ce qu'on peut utiliser ces masques d'autres façons? Mais on ne va pas payer pour des masques qui ne rencontrent pas et ne respectent pas les critères qui permettent d'assurer la sécurité des travailleurs de la santé. Le fournisseur pour voir s'il y a des usages alternatifs qu'on peut faire avec ces masques-là ou des endroits qu'on peut les envoyer où ils seraient le bienvenu à part notre système de santé. Mais je peux vous assurer que nous ne paierons pas le plein prix pour des masques que nous n'allons pas utiliser pour notre système de santé. Et la Commission de la capitale nationale, au cours des dernières heures, a indiqué que les gens ne pourraient pas prendre des photos dans le parc des Tulipes. Et ils ont installé des panneaux pour dire « Vous n'êtes pas autorisé à prendre des photos ». On nous dit également qu'on ne peut pas visiter nos proches. Est-ce qu'on commence à être trop zélé avec les règles entourant la COVID-19? Réponse. Je pense qu'il y a des organisations à différents niveaux qui essaient de mettre en place des directives pour garder les gens en sécurité, pour ralentir et stopper la propagation de la COVID-19, tout en offrant aux gens la possibilité d'avoir des façons de sortir de l'extérieur et d'avoir une santé mentale préservés du choc. Je pense que les gens doivent rester en santé et doivent être en mesure de compter sur des organisations qui permettent de leur offrir cette possibilité. Nous vivons une situation sans précédent. Il y a bien des gens qui essaient des choses pour garder les gens en sécurité. On va continuer de s'adapter, nous tous, lorsque
on va voir qu'on commet des erreurs ou encore lorsqu'on a du succès avec des mesures. Peut-être trop sérieux, certains qui en prennent peut-être pas assez au sérieux. Le Québec, c'est la région la plus touchée, mais qui va déconfiner le plus rapidement. Et la santé publique dit, de Montréal dit si on déconfine, il va y avoir plus de malades, il va y avoir plus de morts. Je sais qu'en tant que premier ministre, vous ne voulez pas entrer dans une guerre avec le gouvernement Legault, mais en tant que député de Montréal, vous avez des commettants. Est-ce que vous êtes inquiet et est-ce que vous croyez que le gouvernement Québec fait fausse route? Je suis québécois, je suis député de Montréal. Je suis très inquiet pour les citoyens à Montréal, mais comme je suis inquiet pour les gens à travers le pays. Nous nous devons de nous baser sur la science. Nous nous devons de s'assurer que ce qu'on est en train de faire prend en compte la protection des citoyens, de nos aînés comme priorité absolue. Je sais que oui, il faut parler de reprendre l'économie de façon graduelle et progressive, mais ça doit être fait de façon à garder les gens en sécurité d'abord et avant tout. Je suis de façon très proche ce qui se passe dans les CHSLD, dans mon comté de Papineau, par exemple. Oui, il y a des préoccupations et je travaille de proche avec les autres gouvernements, y compris le gouvernement de François Legault, pour assurer qu'on est en train de prendre les bonnes mesures pour garder les gens en sécurité. Of course I'm worried as a Quebecer, as a Montrealer. Évidemment, j'ai des craintes en tant que Québécois, en tant que député montréalais à propos de la situation qui se déroule dans ma province et dans mon comté. Tout comme je suis préoccupé par ce qui se passe d'un océan à l'autre. On doit s'assurer d'y aller graduellement, lentement, progressivement lorsqu'on parle d'une relance. En gardant en tête la priorité suivante, il faut garder les gens en santé et en sécurité. Je comprends la pression économique que nous ressentons tous. Les gens veulent sortir à l'extérieur, mais on doit le faire de façon à nous assurer de garder les gens en sécurité. Parce que la dernière chose que les gens veulent, c'est dans quelques semaines, on se fait dire, on a assoupli les règles, la propagation est active et on doit rentrer à la maison pour le reste de l'été. Les gens ne veulent pas cela. Voilà pourquoi il faut être extrêmement prudent. Chaque étape, et cela, on doit le garder en tête. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de français, certains même qui n'ont pas d'anglais. Il y a eu une certaine exemption concernant la loi sur l'étiquetage dans les langues officielles. Est-ce que vous avez trouvé une solution? Qu'est-ce que vous allez faire pour vous assurer que ces produits-là qui arrivent soient étiquetés dans les deux langues officielles? D'abord, on sait que l'étiquetage dans les deux langues officielles, c'est pas juste une question de respect de la dualité linguistique essentielle au Canada, mais c'est une question de sécurité pour les utilisateurs, pour les consommateurs, pour les clients. Nous nous devons d'assurer que les gens ont accès aux produits et sachent comment bien les utiliser. C'est pour ça que c'était une préoccupation pour nous tous quand Santé Canada, et je sais que ça a été partagé par Santé Québec, quand eux, ils ont pris des mesures semblables pour permettre de l'étiquetage seulement en anglais, que nous trouvions d'autres solutions. Et je sais qu'il y a des mesures qui ont été prises pour s'assurer que l'information soit disponible en ligne dans les deux langues officielles et même dans d'autres langues, selon le cas, pour les utilisateurs. Je pense que nous reconnaissons tous que l'étiquetage bilingue n'est pas seulement une question de reconnaître l'importance du bilinguisme au sein de notre pays, mais c'est une question de sécurité également. C'est une question, en fait, s'assurer que les gens sont en mesure d'utiliser de façon sécuritaire les produits qu'ils utilisent ou qu'ils achètent. Voilà pourquoi je sais que Santé Canada et le pendant québécois, Santé Québec approuve l'étiquetage non bilingue dans certains cas seulement. Et on tente de travailler à trouver des solutions. Je sais que du côté de Santé Canada, on est allé de l'avant avec de l'information en ligne qui est accessible dans plusieurs langues afin de s'assurer que nous soyons en mesure de comprendre pleinement le produit qui est utilisé. Question. Monsieur le Premier ministre, vous avez dit un peu plus tôt que l'économie devrait rouvrir seulement si on avait de l'équipement de protection pour bien protéger les travailleurs. Étant donné les problèmes d'approvisionnement, est-ce que vous allez suggérer aux provinces peut-être de reculer, de ralentir leur plan de redémarrage?
comment et pendant combien de temps pourrez-vous maintenir les subventions salariales? Réponse. D'abord, nous avons obtenu un consensus parmi tous les premiers ministres des provinces et des territoires qu'il doit y avoir des principes qui doivent sous-tendre la relance de l'économie. C'est exactement ce qui guide nos plans de relance. On est en train de se procurer des quantités incroyables d'équipements de protection avec des vols presque chaque jour en provenance de la Chine, entre autres, pour obtenir du matériel en quantité suffisante pour nos travailleurs. Et il commence d'ailleurs à y avoir des entreprises locales qui sont en mesure de produire et de livrer ce matériel. Et on doit s'assurer, à mesure où on va de l'avant, que nos lieux de travail sont sécuritaires pour les Canadiens et qu'on est en mesure aussi de stopper la propagation de la COVID-19 afin de prévenir une deuxième vague qui nous ramènerait en confinement au beau milieu de l'été. Et ce n'est pas ce que nous voulons. On va continuer de travailler avec les provinces pour s'assurer qu'elles sont en mesure d'obtenir le matériel de protection nécessaire. On va continuer de le faire. Bon, pour combien de temps ce soutien sera nécessaire? On va continuer de s'adapter aux besoins de l'économie et aux besoins des Canadiens qui veulent être soutenus et en sécurité dans cette situation. Pour établir des principes qui vont guider la rouverture de l'économie de façon graduelle, de façon vigilante. Et ça inclut d'avoir assez de matériel de protection pour pouvoir protéger les travailleurs et empêcher que la COVID-19 se répande encore plus. Nous allons continuer de travailler pour importer du matériel de protection personnelle. Nous allons continuer de travailler avec les provinces pour répondre aux besoins tout en créant une production domestique ici aussi. Mais on va travailler avec les provinces pour s'assurer qu'ils ont l'équipement nécessaire pour pouvoir faire la rouverture de façon sûre et sécure. Par rapport aux bénéfices qu'on envoie aux Canadiens, on va continuer de regarder la situation qui est en train de changer. On va être là pour appuyer les gens et pour aider le pays à reprendre en restant en santé et ça va se faire de la bonne façon. Merci beaucoup tout le monde.